moment solennel. Donc, permettez que je vous lise un discours. Monsieur le représentant du sous-préfet, messieurs les chefs de service et directeurs, messieurs les chefs traditionnels, chères populations, tous en vos rangs, grades et qualités, d'abord je voudrais vous saluer avec déférence. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour vous sensibiliser sur la nécessité de tenir notre environnement et notre cadre de vie en état de propreté permanent, dans un état de propreté permanent. Pour ce faire, on doit avoir de bonnes attitudes à acquérir. Cela passe par une sensibilisation, une éducation de masse quotidienne et ensuite un engagement de chaque famille à garder propre sa concession, à sensibiliser et à éduquer ses siens au nettoyage régulier de sa cour. Je vous engage donc dès maintenant, à travers cette semaine de ville propre, qui est en fait une opération de grand ménage à faire dans nos maisons, de toutes les rues et espaces publics de grands attraits, des endroits propres. J'invite les enseignants du primaire au secondaire à sensibiliser et à éduquer les élèves à la pratique de bonnes attitudes de salubrité. Je me suis rendu compte qu'à Grands Attraits, ici, nous avons des égouts pour l'évacuation des eaux usagées et des eaux pluviales. Mais ces égouts, ces caniveaux sont bouchés, totalement bouchés. Certains parce que certains parents ont construit sur les caniveaux. Mais si on construit sur les caniveaux, où voulez-vous que l'eau se trouve le chemin pour aller se jeter dans la rivière? Chacun ici devra faire avec son cœur. Retenons donc tous qu'un environnement propre et salubre participe de la bonne santé des populations et est favorable au climat socio-économique. Donc, à partir du 1er décembre 2023, il sera dorénavant interdit de balayer le gravier de Grands Attraits pour le ventre. Et donc, voilà, cette semaine propre, évidemment, je sais, il va falloir des poubelles. Il va falloir des poubelles parce que quand on finit de balayer sa maison et qu'on ne sait pas où mettre les ordures, c'est difficile. Et il nous faut un dépotoir. Il nous faut un dépotoir. Et je m'adresse au chef. Si nous n'avons pas de dépotoir, si vous ne nous donnez pas de l'espace pour qu'on en fasse un dépotoir, évidemment, on n'aura jamais une ville propre. Des espaces. Nous allons mettre des poubelles dans la ville. Nous allons mettre des poubelles à la sortie de chaque quartier de Zatri. Mais je vous en prie, il faut sensibiliser vos femmes, vos épouses, vos enfants, quand elles ont fini de nettoyer la maison, à aller jeter les poubelles à l'endroit approprié pour que le camion puisse une fois par semaine venir vider ces endroits. Donc, pour cette opération propre, nous avons pris l'engagement, en tout cas, de trouver un endroit où nous allons effectivement aller jeter tout ce qui traîne un peu dans Grands Attraits. Autre chose encore pour nous autres, c'est que, vous voyez, c'est vrai, le marché. On a construit un marché. Je suis d'accord qu'il faut aller plus loin dans ce marché. Et nous nous sommes engagés pour qu'en 2025, on ait un marché digne de ce nom. Parce que je pense que la municipalité Sorghum a commencé quelque chose qu'il faut achever, ramasser par la suite pour les mettre au dépotoir. Donc, voilà ce que je voulais demander aujourd'hui au chef, c'est que véritablement, il nous aide à rendre cette ville à coquette, belle et agréable. À vous tous qui êtes derrière, qui sont véritablement ce que nous avons appelé la brigade de salubrité. C'est quoi la brigade de salubrité? Nous avons essayé, pour commencer,